tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un Dramatic Showcase de Dragon Ball Z. Donc déjà je vais vous donner des petites astuces pour bien faire la différence entre un vrai et un faux showcase. Alors c'est quoi un Dramatic Showcase? C'est une représentation en figurine d'une célèbre scène de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z, peu importe. Donc ici j'ai acheté pour à peu près 22 € les deux figurines, tout compris, livraison incluse, de Vegeta en mode Majin Vegeta. Vous pouvez voir le M là-dessus, hein. Ce n'est pas Mathieu Chédid, hein, c'est le Majin Vegeta avec son fils qui est un petit peu comme... voilà, un petit peu comme hypnotisé par son père qu'il ne reconnaît plus, etc. Voilà, donc c'est une scène que l'on connaît assez bien pour les gens qui suivent assez Dragon Ball Z. C'est une scène que l'on peut vite, dont on peut très très vite se remémorer la situation. Donc, comment faire pour faire la différence entre un vrai showcase et un faux? Alors, un showcase, c'est toujours au minimum deux figurines, deux ensembles, donc vous devez déjà avoir deux boîtes évidemment, mais ça peut aller beaucoup plus loin, notamment vous pouvez en avoir jusqu'à 5, voire peut-être même plus. Je sais qu'il existe le 5 notamment avec les 5 personnages de l'arc Freezer où ils font leur danse un petit peu stupide avec Ginyu, Rakim, etc. Donc ça c'est un Dramatic Showcase aussi. Je pense que je vais l'acheter dans très très peu de temps. Et là, il y a 5 figurines qui sont donc séparées. Alors, comment faire pour les reconnaître? Les vrais, des faux. Alors, ici, évidemment, c'est une vraie, hein. Vous avez déjà le stickers pour le numéro de série, etc. Donc, déjà, la qualité du carton, très importante. Le carton doit être, encore une fois, assez rigide. Pas non plus, c'est pas non plus une boîte en fer, mais vous avez quand même quelque chose de très solide dans les mains. Ensuite, vous avez bien la représentation des personnages qui sont dans la boîte en face avant. Ensuite, sur le côté droit, vous avez la figurine aussi représentée en plus petit, d'accord. Vous avez sur la face arrière, et ici c'est très important de voir la différence, vous avez la vision de Trunk, puisque ici j'ai Trunk. Donc on voit très bien Trunk et on voit moins bien Vegeta, puisqu'il est de dos. Et dans la boîte où j'ai Vegeta, Vegeta est très visible, ce qui n'est pas le cas de petit Trunk, puisqu'il est de dos. Voilà, donc généralement dans les fakes, vous avez les mêmes photos, ils s'emmerdent pas. La seule différence dans les fakes, généralement, c'est que la face avant, où vous avez les deux différences. Mais généralement sur les fakes, vous allez avoir exactement la même position et pas forcément la position différente. Donc ici, on peut très bien voir que sur celle-ci, Trunk est mis en avant. Donc je sais que dans cette boîte, j'ai Trunk. Et dans cette boîte, Vegeta est mise en avant. Donc je vais avoir Vegeta. Et ensuite, sur le côté gauche, vous avez... Alors ici, c'est la même photo. Vous pouvez peut-être avoir une photo différente, hein, c'est possible. Sauf que là, évidemment, les deux sont quasiment dans la même position. Ils sont face à face, donc il n'y a pas vraiment de grosse différence au niveau de la prise de vue de la photo. Mais vous avez ici... le volume 2 qui me fait donc dire que c'est Petit Trunk qui est dans cette boîte et pas Vegeta, puisque Vegeta est en grisé. Et ici, vous avez Vegeta qui est écrit en rouge et Petit Trunk qui est en grisé. Donc ça veut dire que ce n'est pas Trunk qui est là-dedans. Donc généralement dans les fakes, vous n'avez même pas ça en fait. Hein, vous n'avez même pas ça. Et si vous l'avez, généralement, c'est tout en gris ou tout en rouge. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ils ne font pas la différence parce que évidemment... c'est beaucoup plus de logistique que de faire des boîtes personnalisées pour chaque type de figurine. Alors que dans les fakes qui coûtent vraiment pas cher, la même boîte est réutilisée pour toutes les figurines. Donc c'est-à-dire que là, pour Petit Trunk et Vegeta, vous allez avoir quasiment, encore une fois, que la même boîte. La seule différence se fera, je pense, sur cette partie-là, où vous avez... uniquement le personnage que vous allez avoir dans la boîte, où là, on va dire, les boîtes de fake font quand même l'effort de mettre en photo la figurine que vous allez avoir dans la boîte. Donc, je reviens pas non plus sur évidemment, oh voilà, c'était à l'envers, voilà. Je reviens pas non plus sur vraiment le truc qui vous permet quasiment à 99,9999% de savoir que c'est une vraie, c'est-à-dire le
le numéro de série que vous pouvez rentrer sur l'application Banpresto, voilà. Et évidemment, les 3 scotch, toujours ici, ici et ici. Voilà, donc je ne les ai pas ouvertes, donc on y va, c'est parti. On va les déballer, on va les monter et puis on va les peser, on va les mesurer et voir quelques détails, voir si c'est plutôt sympa. Alors on y va. Ici, ici, ici. Voilà, donc un peu moins de 20 euros, hein. Enfin un peu plus de 20 euros pour ces 2 figurines livrées. Donc je pense que c'est tout à fait correct. Donc lui il est déjà monté en fait, donc il va y avoir que le socle. Et au fond on a le numéro de série. Alors les numéros de série chez Banpresto quand même, ils se font pas chier parce que c'est un peu imprimé à l'arrache. Là attendez, j'arrive pas à le voir, je sais pas si on le voit à la caméra parce que ça c'est un peu chaud. Là je vois pas trop, c'est quoi? Là c'est à l'envers déjà, donc c'est à l'envers. 10 610. Non, c'est pas. C'est quoi? C'est quel chiffre ça? Putain, c'est. Alors, ça, s'il y a vraiment un truc où on peut vraiment critiquer un petit peu Banpresto, c'est vraiment sur le numéro de série des figurines. Il pourrait faire un effort de beaucoup mieux imprimer ça. Parce que vraiment, là, des fois, c'est vraiment imprimé à l'arrache. On a l'impression qu'ils n'ont plus d'encre dans les machines, quoi. Alors, je vais l'ouvrir comme ça. Peut-être qu'on le verra mieux, du coup. 19 000... Non, putain, c'est un truc de fou. Je sais pas. Je sais pas du tout c'est quoi ce chiffre. Là, je dirais... Là, on dirait 19 000 et quelques, en fait, ici. Mais je pense que c'est plutôt comme ça. Mais du coup, là, je vois bien 0,610, mais je vois pas le chiffre entre les 2 premiers zéros. Je vois pas c'est quoi, en fait, comme chiffre. Je n'en ai aucune idée. Bref, c'est pas grave. Alors, voyons voir tout cela. Donc là, nous avons le socle qui est pour les 2 personnages. Donc on peut voir qu'il y a les 4 picots. Les 4 picots qui sont... alors, ils ne sont pas les 4 différents, mais vous en avez 2 de la même taille et 2 autres... voilà, 2 autres de la même taille ici. Donc l'effet terre est plutôt bien fait, vous pouvez voir là, c'est sympa. C'est assez détaillé. On a vraiment l'impression d'être sur la terre, c'est plutôt bien fait. C'est assez solide aussi, c'est assez épais. Vous pouvez voir l'épaisseur quand même du plastique qui est quand même pas dégueulasse, clairement. Made in China, bon ça évidemment, Made in China. Ça ne peut être que du Made in China. Et donc ici, petit trunk. Voilà, donc vraiment, là, il est vraiment complètement, on dirait qu'il a fumé du crack, clairement. Les mains. Alors, est-ce que je peux zoomer assez bien sur les mains? Les mains sont bien faites, oui. Alors, l'intérieur aussi, c'est bien, c'est pas mal. On voit les lignes de la main. Bon, c'est pas trop bien dessiné parce qu'on les voit pas trop, mais elles sont quand même visibles. Le cou, la petite mèche de trunk, évidemment, ici, bien faite. Pas de gros pâté de peinture dans les cheveux, c'est plutôt agréable. Les semelles, cette fois-ci, elles sont dessinées, elles sont creusées, donc ça, c'est plutôt bon. Non, non, c'est... voilà, donc on est dans du classique, dans du très bon. Ici, c'est souple, donc on peut le bouger. Le nœud est plutôt bien dessiné aussi. Donc tout est dans le détail, il faut bien regarder le détail. Je vais essayer de vous montrer le plus près. Donc là, ouais, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Les oreilles sont quand même pas mal dessinées ici aussi. Il y a eu un effort sur les oreilles. Les fringues aussi pas mal. Donc ouais, donc c'est du bon, c'est du bon. Donc lui, il a l'air d'être plutôt petit, donc je vais le mettre comme ça. Je vous dirais que ça va là. Voilà. Voilà pour Trunk. Et alors, maintenant, pour Vegeta. Alors, Vegeta, franchement, ils auraient pu mettre une autre position parce que là, sans déconner, j'imagine... Là, la première chose que j'imagine, c'est Bulma, quoi. C'est pas vraiment petit Trunk, hein, je suis désolé. Mais ils auraient pu quand même mettre une autre position
Parce que là, c'est... en plus, il a vraiment le regard genre, ouais, c'est super, j'adore ce que tu me fais, c'est super. Donc, ouais, la position de Vegeta, c'est plutôt style hentai que style Dragon Ball Z classique, on va dire. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, c'est assez amusant la position, toute seule. Donc là, encore, ça passe, hein, ici, parce que bon... il y a, on voit que c'est au niveau du ventre, et voilà, mais vraiment uniquement ça comme ça, c'est un peu tendancieux, n'est-ce pas? Alors, ici, elle est en deux parties. Évidemment, il n'y a pas de socle. Alors, vous avez aussi, évidemment, pour reconnaître les vrais des fausses, les cales, les fameuses cales en carton qui sont à l'intérieur. Et là, le chiffre 999 110. 99, putain, 904, je crois que c'est ça. 999 110. Donc, on est presque au million, là. Alors, je vais voir si c'est le chiffre exact. J'ouvre. Et les trois scotch qui ferment la boîte sont aussi très importants. Ah non, c'est 909 110. Bon, celui-là, il est visible. Voilà, clairement. Celui-là, on peut quand même voir à peu près le chiffre 909 110. Et vraiment, il pourrait faire un effort sur l'impression des numéros de série, quoi, parce que c'est quand même pas compliqué d'imprimer, quoi. Alors, ici, on a trois parties qui sont donc divisées en trois poches. Donc, on est vraiment dans le classique de chez Banpresto. Hein. C'est ce qui prouve aussi la véracité du produit. La tête et le corps. Bien. Donc là, franchement, sans déconner, quoi. Non, mais ils auraient pu faire un effort quand même de faire autre chose. Enfin, bon, bref. Alors, la tête. Alors, je vais déjà vous montrer la tête comme ça parce que ce sera peut-être plus pratique. La tête de Vegeta. Alors, c'est bizarre parce qu'il a l'air un petit peu inquiet. Il n'a pas l'air vraiment très, très, très méchant. C'est un peu bizarre parce que sur cet aspect-là, il a l'air un petit peu inquiet. Vous voyez, il fronce ses sourcils comme s'il se disait ah, mais j'ai un problème ou il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que là, sur la boîte, moi j'ai vraiment l'impression de voir un Vegeta beaucoup plus méchant en fait. Alors je sais pas si c'est moi qui rêve ou quoi que ce soit, mais c'est un peu bizarre. Attendez, laissez-moi regarder quand même. Attendez, je regarde ici. Alors, il faut que je regarde à travers l'écran, donc c'est pas forcément facile. Ouais. Et donc là sur la boîte, si je regarde par moi-même. Ah ouais, non, en fait, c'est de profil, en fait. De profil, ça fait beaucoup plus... de profil, ça fait plus méchant que de face. De face, on a l'impression qu'il y a de la compassion dans ses yeux, qu'il y a de la tendresse, presque. Alors que sur le côté comme ça, c'est pas vraiment le cas. On dirait plutôt qu'il est méchant. Donc, on y va. On met tout ça. Et pourquoi... Alors, pourquoi j'ai besoin de ça, en fait? Pourquoi j'ai besoin de ça? Je comprends pas. Ça sert à quoi, ça? Attendez, ça sert à quoi d'avoir une cale ici? En plus, elle se met où cette cale? Est-ce qu'elle se met là ou est-ce qu'elle se met là? Je pense qu'elle se met pas là parce qu'ici ça rentre pas du tout bien. Donc je pense qu'elle se met plutôt là. Oui, là elle se met là. Mais ça sert à quoi d'avoir cette cale là si on a ça en fait? On voit pas trop l'intérêt. On voit pas trop l'intérêt d'avoir. C'est un peu bizarre. Bon bref, déjà on va déjà commencer par les peser. Déjà, ce sera pas mal. Et puis je vais les installer sur le socle. Alors le poids. Grâce à ma super balance qui consomme plus d'essence que... plus de batterie qu'une voiture Tesla. 119 grammes pour Monsieur Vegeta. Et pour Trunk, si j'arrive... Bon, je vais le mettre comme ça parce que lui, il tient pas debout. C'est un peu con. 71 grammes pour Trunk. Au niveau de la taille, vous avez une figurine qui fait environ... Pour Monsieur Vegeta, vous avez environ 19 cm, presque 20. Et pour Trunk, vous avez
12 à peu près, parce que lui il courbe un peu la tête, alors c'est un peu con, mais en hauteur pure vous avez à peu près 12 cm. Voilà. Bien, donc maintenant on va essayer de les placer. Donc lui il doit bien se placer comme ça, du coup. Grand, petit. Donc de toute façon il ne peut pas se mettre comme ça c'est sûr, donc il se met comme ça. Donc on est d'accord, il se met comme ça. Alors on va mettre celui-là comme ça. Mais ça vraiment je vois pas à quoi il sert le socle arrière là. Je vois pas du tout l'intérêt de ce truc. Ah oui, on n'a pas regardé les détails de Monsieur Vegeta, mais enfin vous avez déjà vu la tête, ce qui est, on va dire, le plus important là dans la... Non, mais en fait il sert à rien ce socle, hein, sans déconner. Ce socle il sert uniquement si vous avez Vegeta tout seul, mais si vous n'avez pas Vegeta... Ouais, je pense que voilà, le socle ne sert que si vous n'avez que Vegeta et pas les deux en même temps, donc je pense que ça sert à rien. Je vais juste le garder au cas où, mais ça sert pas à grand chose, à moins que quelqu'un ait besoin d'un socle, je peux l'envoyer à la limite. Et alors, ouais, sur les détails, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose sur Vegeta, parce que là, vous avez les plaques de chocolat évidemment, les gants, mais enfin, sa tenue est quand même très limitée, son cul, bien rebondi, hein, pourtant il n'est pas africain, mais il a un petit cul sympa. Voilà, donc les détails sont pas exceptionnels sur cette figurine de Vegeta, puisque tout est clairement assez lisse en fait. Voilà, il y a pas de, il y a pas moult choses. Les gants peut-être, ouais. Bon, les gants sont bien faits, hein, avec les plissures et tout, vraiment même à l'intérieur. Là, vous regardez, j'arrive à vous montrer ici. À l'intérieur, là, on voit bien la plissure, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc Monsieur Trunk. Alors, il faudrait peut-être vous mettre comme ça. Voilà. Alors, ça craque, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et voilà. Bien. Donc, nous avons le duo. Ici, je vais vous les laisser comme ça. Bah, écoutez, figurine de bonne qualité encore une fois. Hein. Bon, c'est Vegeta, je suis un petit peu déçu sur les détails de Vegeta, mais en même temps, la tenue et comment il est habillé et comment il est aussi en posture. Bah, ça limite le nombre de détails. Il y a plus de détails dans les déchirures à la limite des vêtements. Là, vous voyez, ici, ils auraient pu très bien ne pas faire de déchirure. Ils en ont fait une. Donc, c'est bien fait. Voilà, c'est tout à fait classique. Mais cette scène est quand même une des scènes les plus marquantes dans l'arc Boo. Notamment parce que voilà, vous avez le fils et le père qui sont là ensemble et qui se regardent les yeux dans les yeux. Même si l'arc Boo, honnêtement, c'est pas voilà, c'est pas mon truc préféré. Je trouve que c'est là où ça commence à partir en couille et je trouve que l'arc Boo montre un petit peu la déchéance après dans Dragon Ball GT. Voilà. Bien, donc voilà pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!